Le jour où tu me verras faire de la femme une priorité, c'est que Dieu, en vrai, n'a jamais existé. Askim, s'il te plaît, j'aimerais savoir entre la connaissance et l'argent, c'est quoi le plus important? Parce que de nos jours, les gens ont tendance à croire qu'aller à l'école, c'est une perte de temps. Qu'un diplôme sans travail est sans valeur, et puis c'est vrai. Quand tu finis avec tes diplômes, tu chômes. Pour avoir travail, c'est comme ces os de dragon tu cherches. Je crois qu'ils ont raison. Tu vas finir tes études, c'est pour venir te débrouiller entre quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Le savoir vaut mieux que tout et le bien matériel vaut moins que la connaissance. Ne te laisse pas fasciner plus par le bien matériel que le savoir, sinon la connaissance vaudra rien pour toi. Apprends pour te retrouver quelque part dans 10 ans, sinon tu te retrouveras en train de dire chaque 10 ans après que... 10 ans de Gbagbo a duré des... Regarde Ado, bientôt 20 ans. 10 ans de Gbagbo a duré même que 20 ans de Ado. C'est pour dire que les jours vont plus vite quoi. Tu sais, ça y est, avec ça, tu continues d'être négligent. Tu prends jamais rien au sérieux. Le temps passe, tu prends de l'âge. Le monopole de ton destin dépend du temps que tu t'accordes pour bosser, apprendre. On vit pour la connaissance et le savoir, et non pour le bien matériel, parce que la connaissance demeure, mais le bien matériel n'est que vanité. Arrête de te plaindre de tes parents de t'avoir rien laissé. La connaissance et le courage te feront don de tout ce dont ils n'ont pu t'offrir et tout ce dont tu veux pour vivre. Pour cela, apprends donc à faire quelque chose de tes 10 doigts. Forge-toi en apprenant. Le matériel rend vieux, la connaissance rend sage et mature. C'est vrai que l'école n'est pas la seule voie de réussite, mais elle demeure importante dans la vie d'un homme, n'empêche. Je fais partie de ceux qui veulent prouver que l'école n'est pas la seule voie de réussite. Je sais lire et écrire, pas parce que j'ai eu la chance d'être scolarisé, parce que j'ai voulu savoir lire et écrire. Si aller à l'école devait permettre de savoir lire et écrire, Batroman dans mon quartier n'aurait pas eu autant de difficultés à s'exprimer, lire les messages qu'on lui envoie sur son iPhone, qu'elle a obtenu son travail avec son niveau 3e. Chers parents, vous qui avez des enfants, à vous qui êtes bientôt parents, à vous qui comptez le devenir avec le temps, s'il vous plaît, encouragez vos enfants à prendre l'école au sérieux. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais faites en sorte qu'ils aient au moins le goût des études, en particulier si vos enfants sont des femmes. Même si vos enfants ne sont pas brillants à l'école, faites en sorte qu'ils aient au moins l'amour des études, pour qu'au sortir de leur parcours scolaire, même s'ils n'ont rien foutu, ils aient au moins un peu de remords de n'avoir pas pris les études au sérieux. À défaut, ils auront cette ambition à se racheter en ayant cette envie de réussir autrement dans la vie. C'est dangereux ce que finit par devenir un enfant qui n'a pas de conscience ni aucun remords. 99% des jeunes filles dépravées, reines de la dépravation, sont des analphabètes. Faut avoir eu l'amour des études, même sans diplôme, pour avoir une vision et de l'ambition. Par contre, une analphabète qui n'a jamais eu l'amour des études n'a aucun objectif ni aucun programme de vie. Ce qui me fait mal. La majorité de ceux que j'indexe sont des enfants d'Ioula, qui ne savent ni lire ni écrire. Mais si tu les vois en sexy les nuits avec des formes fanées et des ventres enflés, on dirait c'est l'air qu'ils ont pompé en elles à force d'encaisser. De véritables confis, ignorantes, qui vivent comme des cabris morts. Je préfère un garçon analphabète à une femme analphabète. Au moins qu'un garçon sans diplôme a refusé d'apprendre avec la tête. Avec le temps, il se trouvera quelque chose à faire pour gagner sa vie à la sueur de son front, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Mais la femme, généralement, on sait ce à quoi elle a recours quand elle n'est pas allée à l'école pour avoir l'esprit clair. Son corps. Mettez toujours les chances de votre côté d'attirer des gens posés. Parce qu'il y a des accoutrements qui n'attirent pas les gens posés. Il y a des accoutrements qui n'éveillent que les envies sexuelles chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a des photos, quand tu mets ça, tu sais déjà que quand un homme va voir ça, il ne va jamais s'intéresser à ton niveau d'études. La seule chose qui vient dans sa tête, les premières pensées qu'il a, c'est « Waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne hein? » Sauf qu'un homme ne doit jamais te voir comme étant une femme bonne. J'espère que vous comprenez le sens. Un homme doit d'abord voir une femme, un soutien, une épaule. Je me demande comment certains font pour se faire avoir de nos jours. C'est tellement facile de reconnaître la moralité d'une femme. Il suffit juste de se fier à ses contenus sur TikTok. Tu sauras si elle en vaut la peine ou pas. Je m'adresse à toutes celles qui croient s'habiller. Tant que tu vas t'habiller comme si tu étais nu, peu importe tes expériences professionnelles, tes diplômes, partout où tu iras pour faire des demandes d'emploi, que Dieu fasse en sorte que le DG ait envie de te mougou d'abord. Tant que ton unique fierté sera de montrer que tu as fesses, au lieu de faire valoir ce que tu as dans la tête, partout où tu passeras, que Dieu fasse qu'on ait envie de te mougou, rien de plus.
tant que tes jambes, tes cuisses, tes seins seront exposés, ton nez sera percé comme pour bœuf, chaîne aux pieds, langue percée, nombril aussi, que Dieu fasse qu'on te résume à un objet sexuel et qu'aucun homme sur cette terre n'ait l'intention de faire du sérieux avec toi. De nos jours, pour ne pas dire aucune femme, la majorité des femmes ne méritent aucun sacrifice ni qu'aucun homme ne fasse des efforts pour elles. Parce que nous, les hommes, on construit notre vie à la sueur de nos fronts. Pourtant, elles, il suffit de leurs fesses pour tout obtenir sans le moindre effort. Voilà pourquoi, en tant qu'homme, vous ne devez pas patiner dans votre choix de femme. Il s'agit de votre vie à la moindre difficulté. Peu importe tes sacrifices, elle ne se gênerait pas de te quitter en se servant de son corps pour espérer avoir mieux ailleurs à force d'avidité. La femme, tant qu'elle respire, elle n'en peut quitter n'importe où et lui proposer qu'elle fasse partie de sa vie qu'il a conquis et bâti sans elle à cause de ses fesses. Mais toi, l'homme, à un certain âge, tu ne pourras plus rien reprendre à zéro. Personne ne te proposera de faire partie de sa vie à cause de fesses. Même si on nous a toujours dit de nous relever à chaque fois qu'on tombe, qu'il n'est jamais trop tard. Il y a des moments dans la vie où quand tu tombes, si tu t'es trop relevé, c'est faire 4 pattes sans jamais pouvoir te tenir debout. Alors tu as intérêt à ne jamais te retrouver à 4 pattes pour avoir fait des efforts pour une femme. Il y a une mémé qui disait quelque part, tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. Parce que toi, l'homme, pour avoir ce que tu as dû te battre toute une vie. Et pour la femme, il suffira juste de ses fesses pour avoir droit à ce que toi, l'homme, a conquis après 20 ans de frustration et de galère. C'est pas la même chose. Quand on te drape parce que tu as cuit, n'oublie pas que ce même cul, on peut le trouver chez n'importe laquelle. C'est ton comportement qui déterminera si tu es différent et spécial. Les yeux ont vu ton corps, mais l'esprit, lui, veut voir au-delà. Dis-toi que tu as aussi droit à ce genre de bonheur-là. Au lieu d'être une envieuse sans pudeur qui n'a aucun respect pour son corps, ça va t'éviter d'être poclé d'aller de garçon en garçon à la recherche de quelqu'un qui a réussi sa vie sans toi, afin d'incarner les valeurs qu'il faut pour donner envie à un homme qui a réussi sa vie sans toi de t'honorer. C'est trop beau d'être honoré. Je ne suis pas femme, mais je sais ce que cela représente pour une femme. Oh, tu mérites pareil. Marie-Paul a dit, il ne faut pas mieux que toi. C'est une question d'éthique. Arrête d'être un imbécile sans ambition qui a pour seule fierté son corps et rien dans la tête. Tu crois Marie-Paul a dit sans montrer uniquement qu'elle a cuit sur TikTok qu'elle s'est retrouvée là? Faut être complexé, enfant de pauvre, pour se sentir obligé de faire ce genre de choses sans se poser de questions. Faut être un enfant de pauvre pour se sentir obligé de s'affirmer à travers ce genre d'indignation. C'est ça la différence entre vous et Marie-Paul a dit. En plus d'être belle, civilisée, intelligente, ambitieuse, peu importe les recherches que tu lancerais sur elle, jamais tu tomberais sur ce genre de vidéo d'elle en train de faire ça. Pourtant, toi, en plus d'être une enfant de pauvre sans intelligence, sans talent d'un domaine d'activité, sans diplôme majeur, c'est toi qui te permets ça. Les gens n'auront pas besoin de te tester pour savoir si tu en vaux la peine ou pas. Les traces que tu laisses pas le prouvent déjà que tu n'en vaux pas la peine. Tu ne verras jamais les filles d'Assalfo s'affirmer comme ça sur Internet, ni les filles du général Makosso. Elles, quand elles font des posts en général, c'est pour faire remarquer leur évolution à travers un domaine bien précis, pour être vues comme des modèles et des exemples exactement comme leur père. Ces filles qui font ça sont en général des enfants d'hommes sans aucune réputation, qui n'ont rien accompli dans la vie, enfants de pauvres. Donc, elles n'ont rien à perdre. Vu qu'elles sont des enfants d'hommes sans aucune réputation, n'ayant aucune idée de la valeur d'une bonne réputation. Tu es une femme, tu t'exhibes comme ça gratuitement sans qu'on te paye des millions, c'est la preuve que tu es qu'une psychopathe qui mérite juste d'être la pute d'un homme, rien de plus. Le corps d'une femme n'a de la valeur que lorsqu'elle est à l'abri des regards et des réseaux sociaux. Il y a des hommes comme nous, quand on drague une femme, c'est pas forcément à cause du sexe, mais à cause des valeurs qu'elle incarne. Alors si tu crois que c'est à cause de ton cul que nous autres on te drague pour que tu t'en serves, pour faire le malin sur nous, c'est que tu te mets le doigt dans l'œil. Philosophiquement parlant, pour nous, ça ne sait qu'à chier, rien de plus. Et quand on réfléchit, quelqu'un qui a toutes ses facultés ne peut avoir pour fierté ses fesses. De nos jours, pour une femme, il suffit qu'elle ait cuit pour qu'elle se sente épanouie. Le cul, c'est tout ce qu'il leur faut pour se croire importante, même si elle ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. Tu vois que sur TikTok et à travers leur statut WhatsApp, la plus grande fierté, c'est s'affirmer avec leurs fesses, non? Rares sont celles qui parlent de projets sans se poster au quotidien. Sinon, la grande majorité, 1, 2, 3 vidéos pour montrer qu'elles ont fesses. Quand elles font une dépression et qu'elles vont montrer qu'elles sont passées à autre chose, c'est leurs fesses qu'elles vont montrer. Quand elles se cherchent et que leur activité ne démarre pas, pour montrer que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, c'est leurs fesses qu'elles vont montrer. Quand elles sont malheureuses et traversent des moments difficiles, pour montrer qu'elles sont fortes, c'est avec leurs fesses qu'elles vont s'affirmer. Quand la relation dans laquelle elles étaient n'a pas marché à cause de leur sale comportement, au lieu de se remettre en cause pour montrer qu'elles sont passées à autre chose,
C'est de leur cul elles vont vouloir se servir pour vouloir frustrer et montrer qu'elles sont passées à autre chose. La différence entre nous et elles, c'est que nous, notre priorité, c'est tout sauf avoir fesses. Elle, c'est de grossir, avoir cuit. Nous, on est dans l'action, elle dans le paraître et les fictions. Le bonheur de Marie-Paul Adieu, vous le verrez de loin, de très loin, sans jamais le mériter. Aucun homme ne souffrira pour gagner de l'argent et prendre cet argent-là pour honorer une femme qui, en plus d'avoir connu d'autres hommes, prend du plaisir à exhiber son corps comme cela sans aucune raison. Aucun homme, je dis. Voilà ce qui arrive quand tu t'entêtes à vouloir d'une personne dont tu ignores le passé. Voilà ce qui arrive quand tu trouves normal qu'une personne sans qui tu as bataillé comme c'est pas permis pour te construire fasse partie de ta vie à cause de son corps. Le footballeur Aurélien Tchouaméni a surpris sa petite amie en train de le tromper malgré tout ce qu'il lui a donné. Selon plusieurs rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain du Real Madrid lui versait chaque semaine environ 28 000 euros. Mais ce n'est pas tout, il lui aurait également acheté une maison dans la ville de Fuenlabrada en Espagne. L'évolution de la plupart des femmes, c'est d'avoir gros cuit. Elles tiennent plus à cul que n'importe quoi dans la vie. Parce que leur manière, elle, de s'affirmer, c'est de paraître. Et pour paraître, il faut avoir ce qu'il faut. D'après certaines légendes féminines, avoir des rondeurs leur permet de développer la confiance en elles. Comment est-ce que la confiance d'une personne peut dépendre de ses fesses? C'est là que tu réalises que c'est vraiment caca qui est dans leur tête, puisque c'est ce qui permet de chier, qui les permet d'avoir confiance en elles. Tu vois nos fruits défendus. Qu'est-ce qu'un fruit défendu? C'est ces filles avec une pauvre mentalité qui passent tout leur temps à montrer qu'elles ont cul sur Internet. En Djoula, on les appelle les Kunangbo. Avec tout ce qu'il y a de noble à travers lesquels on peut s'affirmer comme inadébelles, complexées et limitées, qu'elles sont préférées faire valoir leurs fesses au lieu de ce qu'il y a dans leur tête. Fruit défendu, tu vas fuir même inadébelle, c'est votre petite sœur. Vous êtes promotionnel, véritable modèle de société. C'est ça les avantages quand on réfléchit avec la tête et non avec les fesses. Même dans les journaux, ça parle d'elle. Toi, par contre, tu joues dans le visage des pervers qui réfléchissent à comment te mougou à force de t'exhiber. Tout ce que toi, tu inspires, c'est d'aller à la plage pour s'amuser. Marie-Paul Adieu, inadébelle, qui Makoso donne envie d'être un modèle. Comportement de quelqu'un qui dort par terre, dans une chambre sans plafond. Enfant de pauvre, avec une mentalité de pauvre. Ce n'est même pas une question de moyens. Jamais une fille comme ça aura la même valeur qu'inadébelle que les filles du général Makoso d'Assalfo. Jamais. C'est pas à cause de la femme ou pour la femme que nous autres on cherche l'argent. Hein? Il y a des choses beaucoup plus importantes que la femme pour lesquelles nous on se bat. Le jour où tu me verras faire de la femme une priorité, c'est que Dieu, en vrai, n'a jamais existé. Si longtemps qu'il y aurait un créateur au-dessus de nous, il nous rappellera toujours ce qu'il y a d'essentiel dans la vie d'un homme. Parce qu'il nous a créés avec une conscience qui nous permet de pouvoir communiquer avec lui. Tant que ce serait ainsi, jamais on ne se perdra, Inch'Allah. Des gens que les parents ont fait l'effort de concevoir en souhaitant qu'ils deviennent des exemples une fois qu'ils seront grands. Sa naissance a sans doute été un événement heureux pour son père et sa mère. Maintenant qu'elle est grande, ce qu'elle a trouvé de mieux à faire pour honorer sa mère, qui a sans doute failli perdre la vie en la mettant au monde, c'est de snapper avec des effets où des jeunes filles se font mougou qu'elle prend du plaisir à partager avec son visage à découvrir un grand format sans soucier que cela lui cause préjudice un jour. Le jour où tu ne seras plus, pour te souhaiter de reposer en paix, c'est sûr que c'est ce genre de vidéo-là qu'on se servira pour se moquer de ton âme, bien qu'on n'ait pas le droit de juger quelqu'un. Je suis pas sûr que même le pasteur de ton église aura la volonté de prêcher pour le repos de ton âme quand on lui fera part de ce que tu prenais du plaisir à faire de ton vivant. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Jamais les parents de ce genre de créatures-là auront les mêmes valeurs que les parents des inadépelles. Jamais. Fierté nationale. Si elle ne mérite même pas qu'on lui confie la gestion d'une cabine téléphonique, à plus fait raison une entreprise de renom. Le degré d'inconscience de ce genre d'individu-là ne doit être pris à la légère très sérieusement. Faut être psychopathe pour choisir de s'affirmer ainsi. La femme a toujours été du genre à foutre d'abord le bordel dans sa vie avant de prendre conscience. C'était la voix d'Askim qui vous parlait. À bientôt pour de nouvelles histoires. Courage à toi, mon frère. Alpha 1 AP Alpha 2. On est ensemble comme les 5 doigts d'une main. Est-ce que tu vois toutes ces voitures? Hein? Tout ce tas de ferraille ou bien tout ce tas de ferraille. J'ai envie de dire comme des corps au stade de putréfaction. Elles étaient belles, charmantes autrefois. Elles brillaient, elles filaient à vive allure, elles couraient.
Celui ou celle qui les conduisait pensait que tout était acquis jusqu'au premier coup de frein qui ne passe plus, ou le moteur qui commence à trop chauffer, ou la vidange à répétitive, ou je ne sais moi. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se retrouve là, à l'abandon. Pour certaines d'entre elles, on réussit à les sauver, une deuxième chance. Une deuxième chance, mais un peu quand même en état de casse. Mais pour d'autres qui font l'effort de tenir le coup et de continuer le chemin jusqu'à arriver à bon port. Tu vois que cette deuxième chance n'est pas donnée à tous. Même quand tu l'as, cette deuxième chance. En gros, c'est pour te rappeler que le temps ne t'est pas acquis. Tu ne maîtrises rien, absolument rien. Laisse les choses se faire. Laisse le temps au temps. Toi, concentre-toi. Et encore une fois, reste constant.